Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo pour un In My Berry Box. J'avais pas spécialement prévu de vous en faire une cette semaine puisque je vous en ai fait une la semaine dernière qui était déjà assez conséquente avec tous mes livres que j'avais achetés à Jersey. Mais bon, finalement j'en ai reçu quelques-uns, donc du coup je vais vous les présenter tout de suite. Donc c'est un des éditions J'ai lu, il s'agit de Seducing Cinderella, hop, je sais pas si vous voyez bien, de Gina L. Maxwell, avec un beau stéthoscope en couverture. Donc j'ai commencé à lire, j'en suis à la 59e page. Il est assez petit, il fait à peine 300 pages et je pense que je vais le lire assez rapidement. C'est une histoire d'amour un peu improbable. En fait, c'est une kinésithérapeute qui est amoureuse d'un chirurgien orthopédique. Mais ce fameux chirurgien ne voit pas cette kinésithérapeute. Et finalement, elle va recevoir la visite du meilleur ami de son frère qui est un lutteur et qui a eu un accident. Et ce lutteur lui propose comme marché de bien la rééduquer en 2 mois au lieu de 4. Et lui, en échange, il lui apprendra à séduire un homme. Donc du coup, ils sont partis dans l'aventure. Pour le moment, ça commence assez doucement, mais je pense que ça va être assez marrant. Ça me fait un peu penser à Paparazzi et Quiproquo, ou un peu ce genre de Jennifer L. Armentrout. Enfin, un genre de romance assez plaisante et sans prise de tête. Donc voilà, le premier. Ensuite, j'ai reçu le nouveau Meg Cabot, donc chez Bloom, donc chez Hachette. Il s'agit de Le garçon d'en face. Hop. Donc en fait, c'est une histoire qui se déroule que par email entre Mel et puis Nadine apparemment. Et pour donc je vais vous lire le résumé, ça va peut-être être plus célibataire, Mélissa tient sa rubrique des potins d'un quotidien new-yorkais. Lorsque sa voisine de palier est agressée et se retrouve à l'hôpital, Mélissa propose de veiller sur son 3 pièces et son danois. Vite débordée par l'animal, elle appelle à la rescousse le neveu de sa voisine qui promet d'occuper l'appartement. Mais celui-ci se fait remplacer par un ami, le jeune homme qui tient la rubrique People du quotidien concurrent. Entre Mélissa et son voisin, la guerre est déclarée. Donc tout ça, c'est par forme d'email. L'histoire est racontée par forme d'email. J'aime bien la couverture. Elle fait très été et je pense que l'on en a grandement besoin. Et comme c'est du Meg Cabot, si c'est un peu comme Miss Lagaffe ou Beau Mec et Sac d'embrouille, enfin les trucs un peu chick-lit que j'adore, quoi, ça va être sans prise de tête et je pense que ça va faire du bien. Ça va remonter le moral vu la saison. Voilà. Et ensuite, je vous l'avais dit il y a quelques temps sur Facebook, donc on est avec un groupe de blogueurs français donc, qui lisons en VO. On est en partenariat avec Spencer Hill Press, donc une maison d'édition américaine. Donc en fait, de temps en temps, ils nous envoient des romans. Donc là, on a reçu Pods. Hop, The End of the World is Only the Beginning. Donc c'est un roman, je pense, du dystopie avec un peu peut-être d'alien ou de virus ou quelque chose comme ça. Donc là, c'est Jordan de Wandering World qui va le recevoir et qui va le chroniquer lorsqu'il aura le temps. Et ensuite, c'est Triangles. Hop. Donc là, c'est A Cruise Ships, A Beautiful Island, Two Sexy Guys, What Could Possibly Go Wrong. Donc une croisière, une île magnifique, 2 gars sexy, qu'est-ce qui pourrait être pire? Voilà. Donc là, ça doit être une sorte entre le triangle des Bermudes, une histoire d'amour un peu paranormale. Donc ça, c'est Justine de Ferry Neverland qui va le recevoir, donc je vais l'envoyer. Voilà, donc ça, c'est les 2 romans qu'on a reçus de Spencer Hill Press. Et pour terminer, donc j'ai reçu un roman que j'attendais avec une grande impatience, que je n'ai pas reçu tout de suite parce que finalement il a été perdu ou je sais pas ce qui s'est passé avec la poste. Donc il s'agit de La 5e vague de Rick Yancey, voilà. Donc première vague, extinction des feux, 2e vague, déferlante, 3e vague, pandémie, 4e vague, silence, 5e vague, mystère. C'est un bon pavé, hein. Il fait presque 600 pages. Tout de même, et c'est pareil, je pense que ça va être une des caractéristiques de la collection R, il va y avoir les chapitres avec des pages noires, je pense. C'était déjà le cas avec Le Prince d'été, et je pense que ça va encore être le cas avec celui-ci. Et j'ai pas reçu le livre tout seul, j'ai reçu le livre dans un petit sac comme ça, qui est un sac à dos,
où dedans j'ai un mini kit de survie avec une petite boussole, hop, qui vous indique le nord forcément, c'est le but d'une boussole. Donc là elle est emballée dans son paquet. Ensuite, j'ai reçu une barre énergétique au chocolat, je crois. Oui, ça a l'air d'être au chocolat. Hop. Et enfin, une lampe de poche. Hop, c'est toujours utile. Donc là, je pense qu'il faut que je mette des piles. Non, il y a déjà des piles. Et ça ne fonctionne pas. Peut-être dans l'autre sens. Non plus. Bon, bref. J'ai reçu une lampe de poche, une boussole et une barre chocolatée dans un sac à dos. Donc la collection R sont assez doués pour envoyer des livres avec des petits goodies. Les Américains sont très forts aussi là-dessus, par exemple avec nos Advance Ready Copy. Donc de chez Spencer Hill, on a eu un poster, on a eu des marque-pages. Donc voilà, ça fait toujours plaisir de recevoir des petits trucs en plus des bouquins. Donc voilà, c'est très fort. Donc c'était la 5e vague que j'ai reçue dans ce petit sac à dos. Hop. De chez Decathlon. Voilà, donc c'était mon In My Mailbox. Je suis pas sûre que j'en ferai une la semaine prochaine parce que pour le coup là j'attends plus vraiment de bouquins. Donc j'avance déjà sur les bouquins que j'ai à lire. Donc je ne vais pas en acheter non plus, je vais être raisonnable. Et en attendant, j'espère que vous passez un bon week-end sous le soleil. En tout cas en Normandie, il fait beau, donc je vais en profiter pour sortir un petit peu, prendre des couleurs. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne semaine livresque, et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!